Nous allons continuer avec le troisième troisième chapitre, troisième paragraphe du Mama. Et donc, on a dit que jusqu'à maintenant, il y a une guerre. La guerre, c'est la guerre de transfert entre le shtut de la mazette de ce monde-là, le mensonge de ce monde, et ça se fait par le Korbanot, les Dédéob Tartanim. Et pour pouvoir gagner cette guerre-là, on a besoin de soldats, qui sont Tzivot Hashem, qui sont le peuple juif. Et le travail, on le fait pendant la galoute, et pour que les soldats puissent gagner la guerre, on leur donne tous les Otzrot. Et les Otzrot, c'est quoi? Or Sof. C'est lumière infinie d'Hachem. On a dit que Or Sof, le rabbi précédent ramène l'idée qu'Or Sof, c'est le mal à d'Enketz et le mat à Tachlit. C'est du plus haut au plus bas. Et on est en train d'expliquer que c'était pas juste dans deux endroits différents, on peut dire, mais dans le Or Sof lui-même, il y a deux madrigotes, il y a deux points. Mama. Et le rabbi précédent explique dans le Mama la chose suivante. Le fait que le Oren Sof, cette lumière infinie d'Hachem, va jusqu'au, c'est-à-dire au plus profond de l'infini d'Hachem. C'est une lumière qui est cachée, qui est fermée, puisqu'on parle encore une fois, on parle des choses qui précèdent la révélation. Oui, on avait donné l'exemple sur la psychologie humaine, où il y a des choses qui vont sortir, qui vont se révéler à un moment donné, il y a des choses qui précèdent la révélation. Donc on parle d'une lumière qui non seulement précède la révélation, mais c'est une lumière qui ne peut pas être révélée. C'est-à-dire c'est quelque chose de tellement profond, de tellement interne à Hachem, que c'est quelque chose qui ne pourrait jamais être révélé. Ce n'est pas dans la capacité de cette révélation, de cette lumière-là, d'être révélée. Et jamais ça sera révélé ou ça pourra être révélé au monde. On ne parle même pas du fait que ce soit révélé vraiment concrètement, mais ce ne sera jamais possible. Ce ne sera jamais dans le guéder, ce ne sera jamais sera jamais le caractère, la capacité de pouvoir être révélé au monde. Comme il dit, toi tu es supérieur à tout ce qui est supérieur, tu es en haut de tout. Stima al kol stimi. Tu es satum be'etzem, c'est-à-dire satum c'est complètement caché, c'est fermé. Mais de par essence, c'est pas fermé à cause des circonstances, c'est pas fermé parce qu'il y a personne qui va écouter, c'est juste quelque chose qui par nature est quelque chose qui n'est pas fait pour être révélé. Ça, c'est le mal à mal à la quête. Encore une fois, on parle des choses qui précèdent la révélation, qui sont tellement profondes dans le. Encore une fois, on se sert de mots humains, mais je veux dire dans le psychique, si on peut dire d'Hachem, que quelque chose qui ne pourrait jamais sortir, qui ne pourrait jamais être révélé. Ça, c'est le mal à mal. Quand on parle de Orensof, qui va jusqu'en bas, jusqu'au plus bas, de quelque chose qui pourrait être révélé. De manière générale, c'est la révélation qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, on avait expliqué au départ qu'il y a ces deux concepts-là, qui sont le mal à mal aden. L'exemple que j'avais donné à ce moment-là, c'est par exemple qu'on va préparer un fambagan. Il y a d'où cette idée me vient, c'est-à-dire l'essence de mon être qui fait qu'un jour venu, j'ai décidé de préparer un fambagan. Donc là, on rentre dans le plus profond de mon psychique, si on peut dire. Quelque chose qui n'a pas encore été révélé jusqu'à maintenant, puisque maintenant j'y pense. Mais c'était des choses qui étaient cachées, etc., qui fait que, effectivement, dans ma naissance, avec mon enfance, etc., et mon adolescence, et les années d'études, et autres, qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cette idée qui s'est mise en place. C'était un cheminement, mais c'est moi quelque chose qui pouvait se révéler. Et ensuite, cet impact, cette idée d'avoir un fambagan, par exemple, se révèle jusqu'à la décoration, jusqu'à qui va fermer la porte, qui va nettoyer par terre, etc. Ça, c'est le matab l'intachet. Ce que l'arbitre a expliqué, c'est que basé sur les mots, on ne va pas répéter cette haute bête, on ne va pas répéter tous les détails de ce que l'arbitre précédent explique, mais en fait, on ne parle pas dans le monde révélé, on parle dans le Or Ensof lui-même, il y a ces deux madrigotes-là. Et c'est ce que l'arbitre nous dit ici maintenant. Il y a un côté qui est le mal à mal à Denket, c'est-à-dire que dans le Or Ensof, il y a quelque chose qui est Satum Be'etzem, quelque chose qui est complètement fermé de par nature, c'est quelque chose c'est pas fait pour être révélé, c'est quelque chose qui ne pourra pas être révélé. De l'autre côté, il y a cette révélation, le Mata Mata Netachlit, mais on est dans le Or Ensof lui-même, on n'est pas dans la révélation ici-bas.
Alors, c'est quoi le Or Ensof, le Matamal Tachlit dans le Or Ensof? C'est-à-dire qu'on parle avant même la révélation. C'est un Giloui qui est Shayach El Olamot. C'est-à-dire, c'est la capacité. Je reviens, je me sers de l'exemple, si on peut dire, du psychique humain. C'est la capacité, c'est la partie de moi qui, le jour venu, pourra se révéler. Mais pour l'instant, on n'est pas encore révélé. Et donc, on parle de quoi? C'est une révélation interne, dans l'essence même. C'est-à-dire dans l'essence même, pas bien sûr d'Hachem, c'est, si on peut dire, un giloui batzmo ki biachol, c'est une révélation à l'intérieur de soi-même. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi-même. Car, encore une fois, l'homme de Barkan Odot a giloui pashtu belamot. On ne parle pas, ce que l'on vient d'expliquer plutôt, on ne parle pas d'une révélation et de l'extension de cette révélation dans le monde Al-Olam Atartan jusqu'au monde le plus bas. Et dans ce monde-là, comme ça va au plus bas du plus bas, c'est-à-dire c'est même donner une vitalité au Hashem, c'est-à-dire une vitalité à ce qui s'oppose à la force de la Kedusha, c'est-à-dire que c'est une révélation d'Hashem qui est là, qui crée, qui donne de l'énergie à quelque chose qui s'oppose même à Hachem. Il n'y a pas plus bas que ça. Je le faisais comme on l'expliquait dans les prakim précédents, dans les mamarim de Bati Legaï. Mais encore une fois, là on parle de quoi? On parle d'une révélation qui se passe à l'intérieur du Oren Sof. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe complètement en amont et en arrière de toute création. On est dans le monde de l'essence d'Hachem. L'essence dans le sens où il n'y a pas de révélation à l'extérieur. Et ça, c'est même quelque chose qui va pas. Il n'y a pas de révélation à l'extérieur jusqu'au monde de brouillard d'une certaine manière, encore qu'on peut parler de manière relative. Mais on parle de quelque chose qui est complètement interne, sans même qu'il y ait un côté de conscience. C'est quelque chose qui pourrait être révélé. C'est juste une capacité, une possibilité que le moment venu, quelque chose va sortir. Alors que quand on parle de ce qui est en haut, à l'infini, ou chez Gam c'est que même dans l'essence, dans l'Atzmut, et nos prinat Giloui, c'est pas quelque chose qui va être révélé. La Shusatou, mesdames, c'est quelque chose qui est fermé, qui est caché. Donc on parle de quelque chose dans l'essence même. Il y a une partie qui pourrait éventuellement arriver à être révélée, et il y a une partie qui va absolument jamais être révélée. Il y a une base de l'idée la suivante. Comme l'Amor Tsaï explique dans Torah Traim. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais dans le Mamarim de Bati Legani, le Rabbi mentionnait quelque chose de chacun des Rebbeim. Pas nécessairement dans l'ordre, mais chaque Rabbi est mentionné dans le Mamarim de Bati Legani. Donc là, il y a une mention du Amor Tsaï. Donc dans Torah Traim, dans Pirouche Mamar, Antuila al Kolaïla, Stima al Kol Stimi. Dans le Mamar qu'on a amené plus tôt du Tikkun Zohar, qui est que tu es celui qui est supérieur à tout ce qui est supérieur, plus haut que tout. Et tu es le caché par rapport à tout ce qui est caché. L'Amour Mtsaï nous dit qu'il y a deux explications. Pirouche Aleph, la première explication, chez Antouila, tu es en haut. Tu es en haut, c'est quoi? Tu es ce côté supérieur. C'est la même madriga que ce qu'on venait de dire juste avant. Que tu es un, mais pas un dans le compte. C'est-à-dire un dans le compte, il y a un, deux, trois. Non. On dit Chad, ça peut en théorie, si on peut dire, il pourrait y avoir d'autres dieux. Toi, tu es un, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3. Non. Quand on dit que tu as Chad, tu es un, Velo B'chushban, c'est pas de manière calculée. Pas il y a un compte. Tu es un et c'est tout, il n'y a que un. Donc, cette même madriga-là, chez Dagazou Yeshbanya Nosaf, dans cette même madriga, il y a un autre point, un autre aspect de cette même madriga. Qui est quoi? Tu es non seulement un, mais tu es supérieur à tout ce qui pourrait être supérieur. Et en même temps, caché plus que tout ce qui pourrait, tout ce qui est caché. Haïno, pardon.
On voit donc on comprend. Quand on parle de stima de kol stimin, on parle de quelque chose qui est satum be'etzem, c'est pas quelque chose qui est bloqué par les circonstances, mais quelque chose qui de manière intrinsèque, de manière interne, ne peut pas se révéler. C'est pas quelque chose qui pourrait jamais arriver à se révéler. C'est quelque chose qui est tellement profond que ça ne se révèle pas. Le mal à stimin, plus élevé, au-delà de tout ce qui est de manière générale caché, parce que tout ça, c'est quelque chose qui est caché par rapport aux madrigotes qui viennent après. C'est pas de manière à ce que ce soit complètement caché, fermé, insaisissable de par nature. C'est-à-dire, on a par exemple, pour nous, pour moi, il y a des choses, il y a des choses dans la Torah, disons, pour prendre un exemple particulier, que je ne comprends pas. Maintenant, quelqu'un qui est plus intelligent, plus érudit, etc. que moi, les comprend. Donc, ce qui est Satoum pour moi, c'est pas Satoum Be'etzem. C'est Satoum par rapport à moi. Comme il dit, c'est-à-dire que moi, je suis en bas d'un certain concept de Chassidut ou autre, Kabbalah ou n'importe quoi que je ne comprends pas. Pour moi, c'est Satoum. Pour une autre personne, c'est pas Satoum. Pour un malach, c'est pas Satoum du tout. Même des choses qui sont très compliquées, etc., c'est pas Satoum. Il y a des choses qu'on pourrait même, qui sont peut-être Satoum d'une certaine manière, mais en fait, c'est juste relatif. Par exemple, Moshe Rabbeinu a voulu avoir accès au Sha'ar HaNun, la 50, le 50, le 50e degré de Bina. Il y a Nun, Sha'ar et Bina, il y a 50 portes de Bina. Un être humain en vie ici sur Terre ne peut avoir accès qu'à 49. La 50e est hors de portée. On ne peut pas y avoir accès. Okay? En tant qu'être humain. Quand Moshe Rabbeinu a quitté cette dimension humaine et qu'il est monté sur Har Nevo, le Maguid nous dit que, le Maguid de Mezej, que Har Nevo, c'est quoi? C'est Nunbo. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a accédé à une dimension supérieure. Il a eu accès au Sha'ar HaNun. Donc, même si le Sha'ar HaNun était caché, c'était Satoum, même par rapport à Moshe Rabbeinu. Et c'est pas que c'est Satoum Be'etzem. C'est pas quelque chose qui ne se révèle jamais, qui n'est pas révélable, si on peut dire. C'est que par rapport à cette madriga, ce n'est pas révélable. Il y a des choses qui sont dans Tzilut qui ne vont pas venir dans Bria, etc., etc. Mais il y a une chose qu'on remonte tout en haut, 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 des choses qui ne sont pas révélées. Il y a quelque chose qui, de par sa nature, de par sa définition, de par ses paramètres, ne pourra jamais être révélé. Et ça, c'est quelque chose qui est Satoum Be'etzem. Et donc, quand on parle de Hatzmut, il y a cet aspect-là de Satoum Be'etzem. C'est cette même madriga, on dit que tu es chad velo b'chushban. C'est-à-dire, chez nous, que c'est même pas dans le compte des 10 sphérot et ces sphérot les 10 sphérot qui sont cachés. C'est-à-dire, il y a les 10 sphérot révélés. Oui, dans le monde d'Atzilut, il y a des sphérot, il y a Chochma, Bina, Dat, etc. Mais dans l'essence même, il y a ce qu'on appelle ces sphérot aknuzot. C'est 10 sphérot qui sont cachés. C'est-à-dire, s'il y a des sphérot dans le monde d'Atzilut, elles viennent de quelque part. Alors, on sait que les sphérotes existent déjà, par exemple, dans le monde de Keter. Okay? Il y a une madriga au-dessus de Hatzilut. Ce n'est pas nécessairement qu'elles existent en tant que telles, mais si elles sont révélées dans le monde de Hatzilut, par exemple, ça doit bien venir de quelque part. Donc, on peut parler, et d'une certaine manière, on peut parler de manière théorique, de 10 sphérotes qui existent avant même qu'elles n'existent. C'est-à-dire quoi avant même qu'elles n'existent? Avant même qu'elles soient révélées. On parle en fait de l'origine des sphérotes qui vont ressortir et qui vont exister en tant que telles, avoir une identité. Alors, on remonte dans des niveaux très, très, très élevés, puisque dans le monde de Keter, avant, il y a déjà des sphérotes. On peut remonter jusqu'à Olamato, ou bien les Akudim, il y a 10 sphérotes qui sont en fait une seule sphéra, etc. Mais en tout cas, ce sont des choses qui existent de quelque part. Donc, il y a déjà une certaine madriga dans l'essence même d'Hachem, où il y a des sphérotes. Pas qu'encore une fois que ces sphérotes existent, mais étant donné qu'il y a les sphérotes qui vont au bout du compte exister, leur origine, qui n'existe pas vraiment, n'a pas sa forme, et bien d'une certaine manière, elle est cachée, c'est caché, mais elle existe quand même dans la tzmout, en tout cas en concept. Hier, dans l'autre shiur, le shiur sur Hotbet, on a donné l'exemple d'un bout de bois, par exemple,
qui pourrait contenir des milliers de différentes possibilités. Avec un bout de bois, je peux faire des jeux, je peux faire des jeux à l'infini, oui, je peux faire tout un tas de choses, je peux faire des crayons, je peux faire des meubles, je peux faire tout un tas de choses avec. Okay, une boîte de tzedaka, les possibilités sont infinies. Bien sûr, dans le bois, il n'y a rien qui existe. C'est pas que si je prends un microscope ou un scanner, etc., je vais analyser le bois, je vais trouver toutes ces choses-là à l'intérieur. Mais dans le concept, ça existe. D'une certaine manière, le bout de bois représente Etsem, c'est une source, si on peut dire, la source de tout ce qui va se passer après. Tout ça, ça vient après. C'est-à-dire tout ce que je vais faire avec ce bout de bois est déjà inclus dans le bout de bois avec toutes les autres possibilités. Toutes ces possibilités, les milliers de possibilités qui existent de ce que je pourrais faire avec ce bout de bois, elles sont toutes là dedans, en concept, bien sûr. C'est pas que dans ce bout de bois, j'ai tout un tas de styles de chaises et de tables et de bancs et de tabourets et de jeux et de jouets etc. et de crayons, etc., etc. Tout ça n'existe pas. Au niveau du concept, ça existe là. Alors là, on parle, si on pourrait parler de sphirotes, si on peut dire, au niveau du Etzem. Alors l'Etzem, c'est la source de tout. Pas comme ce bout de bois qui va être la source de tout ce qu'on peut faire avec du bois. C'est la source de tout ce qui va exister. Il y a au niveau du concept, c'est des sphirotes qui sont nous autres qui sont cachés. Mais là, on parle de quelque chose qui s'atome, donc c'est même pas quelque chose qui pourrait être, c'est encore plus élevé que ça. Donc, pour revenir à ça, quand on dit At ou Chan Develo B'Chushban, on est même au-delà du fait qu'il y a des choses qui vont ressortir plus tard. Parce que si c'est des choses qui vont ressortir, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu plus tôt dans le Mahama, ce sont des choses qui sont Shayach et la Gilou, qui pourraient éventuellement se révéler et s'exprimer. Là, on parle de quelque chose qui est au-delà de toute expression possible. C'est quelque chose de tellement profond qu'il n'y aura aucune manière que ça puisse s'exprimer. Et donc, c'est quelque chose qui dit, c'est At Chan Lo B'Chushban, ou bien Satum Be'etzem, c'est cette même madriga. Et quelque chose qui n'est même pas au niveau des dysphories. Donc, comme le rabbi précédent explique dans la continuité du Mama, que toi tu es un chacham, mais pas d'une chachma que nous connaissons. Tu es un mevin, tu comprends, c'est-à-dire le niveau de bina, mais pas d'une bina comme nous le comprenons. Bina, pas d'une bina qu'on pourrait nous comprendre. Et ça, c'est Kaila Sirot Agnozot. C'est une référence aux Sirot Agnozot. Là, dans les Sirot Agnozot, il y en a 10, et 10 en particulier. Esav lo tesha, 10 c'est pas 9. Esav lo chadesa, 10 c'est pas 11. Donc ça, c'est une explication de Antu Ila al-Kol al-In, Stima al c'est la continuité de ce qui est marqué avant, Atu Chad velo b'chush. Ça, c'est une des explications dont dit l'Anmo MC. Puis au Shabbat, il y a une deuxième explication. Après ce niveau-là, que tu es un, mais pas de manière calculée, on parle vraiment de l'essence même d'Hachem, c'est-à-dire la source de lumière, la source de toute création. On passe à une autre madriga qui est plus basse que ça. Tu es au-delà de tout et tu es le plus fermé, si on peut dire, le plus caché de tout ce qui existe qui est caché. Une autre, ça veut dire une madriga après. Maintenant, il dit Gam le Pirouche, mais même d'après cette explication-là, on parle du madriga qui est un peu plus basse. Il est Mashekatov Kol Stemin. Quand on dit que Hachem est encore plus caché que tout ce qui existe qui est caché, ça inclut tout ce qui pourrait être caché. Oui, parce qu'on dit qu'Hachem est encore plus caché que tout ce qui est caché, encore plus fermé, si on peut dire, inaccessible que tout ce qui est inaccessible. Aïno, c'est-à-dire Gam et sa sphérot, c'est-à-dire même les 10 sphérotes qui sont cachées à l'intérieur de Hatzmut. Ensuite, on parle de quelque chose qui vient encore après, qu'il n'y a aucune pensée qui pourrait saisir Hachem. Ça veut dire quoi, aucune pensée? Même ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans la Chassidut, Machshavak Dumadeak. Cette première pensée qui est dans le monde d'Adam Kadmon. C'est quoi cette première pensée? Cette première pensée qui inclut l'univers en entier. Quand je parle d'univers, je ne parle pas juste du cosmos, de l'univers, des étoiles, des galaxies, etc. Ça, oui, aussi, mais ça, sur la Massia. Je parle de toutes les madrigot qui vont dire avant, le Olam, le monde de Yitzhira, le monde de Briya, le monde de Hatzilut, et au-delà de ça, etc., etc. Tout ça, c'est inclus dans une seule pensée, puisque il y a une pensée qui contient tout. Je reviens à mon exemple, si on peut dire, de Fabringen. J'ai tout à l'heure, oui, faisons un Fabringen pour Yudshvat. Cette pensée-là contient tout ce qui va se passer après. C'est-à-dire
les coups de fil pour faire venir des gens, ça veut dire, je sais pas, un flyer, ça peut être faire les courses, ça peut être trouver des gens pour faire ci, pour faire tout est inclus dans une pensée. Donc tout ce monde-là, ce petit monde qui va être le Farbrengen de Yochvat, par exemple, tout ça est inclus dans une seule pensée. Eh bien, il y a une pensée qui inclut les univers en entier. Les univers, je parle des univers à tous les niveaux spirituels et matériels, c'est Marshava Akdoma de Ak. Adam Kadmon dans le premier niveau, après le Tzimtzum, c'est-à-dire que Hachem a voulu créer le monde, il a créé cet espace pour pouvoir créer le monde, qui est un espace où le monde va se passer, et la première étape de création, c'est cette vision, cette image que Hachem a du monde. Et là, il y a tout qui est inclus. Donc, quand on dit qu'il n'y a aucune marshava qui peut comprendre Hachem, ça inclut même cette marshava-là. Donc, ça, c'est quelque chose que même cette marshava, Koduma de Hak, ne peut pas comprendre l'essence même d'Hachem. Dans ce cas-là, Gam, le Pirou Gemed, après cette explication, malgré tout, même si on parle d'un niveau qui est en dessous Atzmut, qui est juste la madriga d'après, même à ce niveau, quand on dit que Hachem il est stima de Chol Stimin, c'est-à-dire il est Satum Betzem, puisqu'il est plus caché que tout ce qui pourrait être caché. Donc, on parle de quelque chose qui est le caché, si on peut dire, l'insaisissable absolu. Insaisissable absolu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, de par nature, ne pourra jamais être révélé. C'est impossible. C'est ça ce que Rabbi explique dans le Mama, que cette idée-là, que Hachem, là-haut, il est en haut du haut à l'infini. Où il a stimé que Hachem est au-delà de tout. Et Hachem est encore plus fermé, si on peut dire, inaccessible que tout ce qui est inaccessible. Au bout du compte, c'est quoi? On revient donc à ce qu'on avait dit, Rabbi expliqué ce que le bon du Rabbi précédent. On part de cette lumière-là, cachée, c'est-à-dire cette révélation d'Hachem, si on peut dire cette partie, on ne peut pas parler de révélation puisque ce n'est pas révélé, mais cet aspect de l'essence même d'Hachem qui ne sera jamais révélé. L'olam lo yavo begeder gilul l'olam, qui ne pourra jamais être révélé au monde. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est que le Mekabel, la personne qui devrait recevoir, la personne, l'entité, le monde, etc., qui devrait recevoir ça ne va pas recevoir. La Shusatum Betzem, non, c'est quelque chose qui, de par lui-même, de son côté, ne pourra pas être révélé. Donc, ce n'est pas un manque chez le Mekabel, ce n'est pas qu'il y a un manque. On n'a pas encore trouvé, si on peut dire, la manière de révéler ça, ou bien la personne, encore une fois, ce n'est pas une question de personne, c'est la chose, l'entité, l'existence qui pourrait recevoir cette lumière-là. On parle de quelque chose qui est Satum Betzem, c'est quelque chose qui, de par essence, n'est pas révélable. Que même à l'intérieur de l'essence d'Hachem, ce n'est pas quelque chose qui pourrait être révélé. Satum Benam, c'est quelque chose qui est complètement fermé, inaccessible, même à l'intérieur même de l'essence d'Hachem.